Bonjour, bienvenue sur la chaîne Carpe Diem. Donc on va continuer avec la 9e partie de la présentation de mes tarots. Je suis désolée si j'ai pas fait la vidéo avant, mais en ce moment c'est un petit peu la course. Donc il arrive dans une boîte comme ça. Je l'avais commandé sur le roi de coupe et c'est la... Je crois que c'est la 3e édition, si je ne me trompe pas. Donc on a une petite carte de présentation. Le dos des cartes est comme ceci. Les tranches sont noires. Donc la qualité est très très bien. Et en fait, c'est peau de pêche. Donc je l'ai laissé dans l'ordre parce que j'avais fait une présentation et je ne m'en suis pas servi. Donc bon, bah, vous le connaissez tous. Hein, je vais pas passer 3 heures dessus. Et voilà, les couleurs ils ressortent. C'est vraiment un très beau jeu. J'adore les illustrations. Après, il faut aimer, hein, c'est un petit peu spécial. Mais j'adore la façon qu'ils sont dessinés les personnages. Regardez, le 3 d'épée, il n'est pas commun. Hein, c'est joli avec un médaillon. Je le trouve super joli. Donc ça, c'est le Dark Mansion Tarot. Ensuite, donc celui-là, je l'ai acheté d'occasion il n'y a pas longtemps, donc j'ai pas eu le temps de me pencher dessus, mais je vous ferai une présentation. C'est le Tarot des Flammes Jumelles. Donc je l'ai acheté d'occasion, je ne savais pas qu'il y avait une pochette et la personne a dû garder la pochette, donc du coup j'ai commandé une pochette pour mettre le jeu. Donc voilà, on a un guidebook en couleur. Alors je tiens quand même à préciser, donc il s'appelle le Tarot des Flammes Jumelles, mais l'auteur dit que vous pouvez vous en servir pour tout le sentimental, quoi. C'est pas que pour les flammes jumelles. Donc je sais plus où c'est que j'ai vu ça. Parce que moi c'est ce que j'avais peur. Et en fait, non, j'avais regardé les vidéos avant. Bon, je sais plus, de toute façon je vous le présenterai, il faut que je me penche sur le livre. Donc les tranches sont dorées, bon c'est un d'occasion, donc les tranches sont un peu abîmées. Le dos des cartes est comme ceci, avec le signe de l'infini violet, je le trouve super beau. Donc je l'ai mis dans l'ordre parce que quand je prends des jeux d'occasion, je remets dans l'ordre, voir s'il manque pas de cartes, parce que ça m'est arrivé 2-3 fois qu'il manquait des cartes dans des jeux. Donc du coup maintenant je fais attention. Donc vous avez des mots-clés sur les cartes. Donc après, il faut aimer hein, les illustrations. Il n'y a pas de personnage, ou alors c'est rare, quoi. Je vais baisser un peu la caméra. Mais il est très très coloré. Hein. Donc je vous ferai une présentation complète. Vous voyez, c'est rare qu'il y ait des images avec des visages. Ça, c'était le tarot des flammes jumelles. J'avais beaucoup hésité avant de l'acheter, hein, parce que je voulais pas que ce soit vraiment que sur les flammes jumelles. En plus, j'y connais rien, les flammes jumelles, tout ça. Donc, et en fait, non. Après, un que je vous avais fait la review là pas longtemps, c'est le tarot des archanges de Dorine Virtue. D'ailleurs, quand j'aurai fini la présentation de mes tarots, j'avais dit que je ferais une review de tous les oracles et tarots que j'ai de Dorine Virtue. Donc, il y avait quelques abonnés qui étaient intéressés. Donc, une fois que j'aurai fini la présentation de mes tarots, je ferai cette vidéo. J'espère que vous m'entendez bien, parce que je ne peux pas parler trop fort. Il y a mon fils qui dort à côté. Donc, voilà. Donc, moi, je trouve que ces tarots à Dorine Virtue sont super bien pour les débutants, parce que vous avez une phrase clé en bas de la carte. Voilà, le seul bémol, c'est
le dos des cartes, enfin ce dos-là, je n'aime pas du tout. J'aurais préféré un autre dos, mais bon. Donc ça, c'était le tarot des archanges. Donc il y a le petit livret avec, hein, qui est en noir et blanc, mais avec les significations. Ensuite, un que j'ai reçu il n'y a pas longtemps, pareil, j'ai pas le temps de me pencher dessus, c'est le Touchstone Tarot, parce que j'adore les illustrations comme ça, les peintures comme ça. Et j'ai préféré celui-ci à le... Je sais pas si c'était le tarot doré ou je sais plus quoi, qui ressemblait un peu, avec un peu les illustrations anciennes comme ça. Mais j'ai préféré celui-ci, donc le dos des cartes, il est magnifique. Je sais pas si vous verrez, il y a du doré. Les tranches sont dorées. On a un petit guidebook. Alors, je sais pas s'il y a le français dedans. Non, je crois qu'il est que en anglais. Ouais, il est que en anglais, le livre. Bon, après, avec Google Traduction, il n'y a pas grand-chose. Il n'y a pas grand-chose à traduire. Hein. Et alors, je le trouve magnifique. Dites-moi si vous voulez que je vous fasse une présentation de ce tarot. Mais en fait, celui-là, je l'ai acheté surtout pour les illustrations et les peintures. J'adore, c'est super beau, regardez. Les cartes sont très brillantes. Hein. Et les cartes sont d'une qualité. Après, il faut aimer. Il faut aimer ce genre d'illustration. Ouais, je crois qu'il y a... Ça doit être la carte de présentation. Et il y a une carte supplémentaire, Happy Squirrel. Petit écureuil. Donc ça, c'était pour le Touchstone Tarot. Ensuite, le tarot de Marseille revisité, le Feel Good. Donc celui-là, je vous avais fait une présentation, donc beaucoup de rose hein, dans ce tarot. Donc il ne fait pas l'unanimité. Hein. Quand je l'ai présenté, j'ai des abonnés qui n'ont pas trop aimé. Et c'est vrai qu'ils m'ont fait remarquer que les hommes étaient plus âgés que les femmes. Enfin, qu'il y avait des petits trucs. Donc voilà, c'est tout en couleur. Hein. Enfin, moi, je l'avais pris parce que bon, le vrai tarot de Marseille, c'est vrai que les illustrations, c'est bof. Donc on a le dos des cartes comme ça. Et moi, je ne vais pas passer 2 heures parce que je vous l'avais présenté. Mais voilà, je trouve que c'est plus joli quand même, ce 5 de coupe, que le 5 de coupe du tarot traditionnel. Après, il y a des beaux tarots traditionnels, comme le tarot noir que je vous avais montré. Là, j'en ai d'autres que je vous montrerai. Donc, Romilou, si vous regardez cette vidéo, vous aviez dit que vous aimeriez, je sais plus, dans une de vos vidéos, de trouver un tarot de Marseille, mais avec des illustrations, enfin, pas comme le traditionnel. Donc, je sais pas si celui-ci pourrait vous intéresser. Donc, les cartes sont très grandes, si je le compare à un tarot normal. Voilà. Donc ça, c'est le Feel Good Tarot. Donc le tarot de Marseille revisité. Ensuite, il y a le Tinseltown Tarot. Donc celui-ci, c'est pareil, j'adore. Donc le dos est comme ça, les tranches sont neutres. Et donc celui-là aussi, je vous l'ai présenté, ça fait très années 50, 60. J'aime beaucoup.
Il est doux, les couleurs sont douces. Je ne sais pas s'il y avait un livret. Non, il n'y a pas de petit livret dans celui-ci. J'adore, c'est le fou. Les amoureux, elle est belle aussi. Donc il est très dans les tons roses. Donc c'est le Tincenton Tarot. Je ne sais pas si je le dis bien. Bon, je le rangerai après, j'arrive pas à le ranger. Alors après un tarot de Marseille. Alors celui-là c'est comme vous devez le connaître, hein, c'est le tarot de Marseille de Da Vinci et de Louise Béni. Donc on a un livre en noir et blanc, hein. Donc ça c'est un tarot de Marseille. Voilà. Tableau de combinaison entre les 14 lames d'épée et les arcanes majeures. Donc ça c'est pas mal, ils l'ont fait pour toutes. Donc le dos d'écarté comme ça, les tranches sont neutres. Donc c'est un format, les bouts sont carrés et en fait c'est du papier canson. Donc je vais commencer à vous faire montrer les majeurs. Donc j'aime beaucoup, voilà, celui-là, je préfère celui-là que le Marseille, le basique là, que je vous avais fait montrer, que j'avais découpé. Donc je préfère quand même celui-ci. Voilà, personnage de cours. Et après, voilà. Donc après, c'est un tarot de Marseille. Hein. Mais j'aime bien la matière des cartes. Celui-ci, mais j'aime moins. En fait, parce que le fond, il est un peu jauni comme ça, je sais pas. Donc ça, c'est le tarot de Marseille aux éditions Da Vinci. Et il est de Louise Béni. Donc ça, voilà. Et un dernier de cette série, le Harmonious Tarot, donc en format mini. Hop. Donc on a quand même un petit livret en plusieurs langues. Bon, c'est vraiment quelques mots-clés, quoi. Et bon, c'est pratique à prendre dans le sac à main. Bon, moi, c'est moi qui l'ai mis comme ça, parce que normalement, il est là. Mais c'est pour me rappeler la partie française où elle est. Donc, on a la petite carte de présentation. Le dos des cartes, j'adore. Et donc, voilà, tout petit tarot comme ça. Donc, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que comme il est petit... Hop. Et je le trouve très mignon. Donc, j'avais remis dans l'ordre parce que j'avais fait une présentation, je crois, celui-ci. Mais j'aime beaucoup, même les couleurs, elles sont douces. Et malgré qu'il soit petit, on voit quand même bien les illustrations. Bon, à part celle-ci, parce qu'il y a beaucoup de dessins dedans. Regardez la tempérance, comment elle est belle. La force. La roue aussi, elle est belle. L'ermite. Les amoureux.
et le fou. Donc ça, c'était pour le Harmonious Tarot en format miniature. Donc c'était le dernier de la 9e partie de la présentation de mes tarots. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre des commentaires, à vous abonner et à activer la petite cloche pour comme ça vous voyez quand je poste des vidéos sur YouTube. Et moi je vous fais de gros bisous et je vous dis à de prochaines vidéos. Merci.